Go. Salut à tous. On est sur l'Académie pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept. On fait le tour de la Première Ligue. Et aujourd'hui, on est sur Crystal Palace avec Yanis et Djibril. Salut les gars. Salut. Salut tout le monde. Comment ça va? Franchement, on se porte bien, tu connais. Moi, je suis là pour la prochaine saison. Tout se passe bien. L'Euro, un peu chiant, mais sinon, ça se passe tranquillement. Ouais, on est d'accord là. Ça se passe. Hein. Comme tous les jours, en soi, la vie, ça va. D'ailleurs, Crystal Palace, le club qui était le plus représenté par l'Angleterre. Enfin, vous avez le plus de joueurs de Crystal Palace en Angleterre. Ça fait quoi de vivre une nouvelle défaite? En soi, on était quand même un peu derrière l'Angleterre pendant la compétition, tu vois, parce que bon, il y a beaucoup de joueurs et tout. C'était vraiment cool. C'est dommage juste que Adam Wharton il joue 0 minutes. Ouais, c'était Ouais, mais il y a un autre crack à sa place, t'inquiète. Ouais. Non. Ouais, bon, regarde, ça, on peut pas mal parler parce que Kobe Manu, il a été excellent. Ouais, mais On va c'est bien dommage. s'entendre. Après, je suis quand même content que ça a permis au monde de comprendre un peu qui est Marc Guéhi. T'as failli être Très bon sauveur joueur. en plus à la dernière minute. C'était terrible. C'était vraiment le coup de tête. Ah là Tête là. avec Christophe Tacherlain, vraiment j'ai envie de pleurer. Hein. Il a fait un heureux Très bon exemplaire. joueur. Ouais. Du coup, les gars, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de mettre des commentaires et d'aller sub aussi à la page du Crystal Palace FR sur Twitter. Alors là, vous êtes 2, mais normalement vous êtes 4. Ouais. Donc ça se relaie bien, ça partage les infos. J'ai regardé les tweets, ça tweet bien. Ça tweet en 4K. Et on est parti pour la vidéo. Déjà, j'ai une première question avant de rentrer dans le vif du sujet. On en a parlé un peu en off, mais j'ai envie que les viewers sachent. Comment on en vient à supporter Crystal Palace? Alors, en fait, on t'a pas raconté l'histoire en entier, finalement. Parce qu'en fait, si tu veux, nous 4, parce que du coup, on est 4 derrière le compte, on se connaît depuis 2022 à peu près. Enfin, 2021, 2022. En vrai, on s'est pas tous rencontrés en même temps, mais en gros, 2022, c'est un peu une base saine. Et en fait, on jouait beaucoup du coup à FIFA, comme on avait dit en off, mais on jouait aussi beaucoup à Football Manager. Et bon, ceux qui savent ça, Football Manager, il y a beaucoup de tracks à Crystal Palace. Et c'est un club un peu qui donne un peu de challenge et tout quand tu fais une partie avec eux. Et là, c'est même pas l'un de nous deux, hein, c'est un de troisième derrière le compte qui avait fait une partie à Crystal Palace. Du coup, c'était sur FIFA lui par contre. Et il nous avait mis dedans directement. Il a dit ouais les gars, il y a plein de joueurs et tout. Eze, Olysée. Après, je suis parti voir ce qu'ils font dans la vraie vie, tout c'est de la frappe. Et du coup, on s'est mis vraiment à regarder plus attentivement les matchs, etc. On s'est mis aussi à jouer de notre côté, nous aussi, à commencer à suivre un peu l'actualité des joueurs, du club, etc. Et du coup, on a commencé vraiment à kiffer. Et là, on a suivi le club. Et en mai 2024, du coup, il y a 2 mois et demi, on s'est dit, faisons une page, parce qu'en vrai, il n'y a personne qui le fait. Et ils se sont trouvés ça dommage, surtout que c'est un club en vrai qui a un bon potentiel. En vrai, c'est carré de ouf. Enfin, tu pars d'un jeu, tu pars d'un délire avec des potes et même si t'es accro au foot de base, mais je veux dire, tu pars d'un délire avec des potes et après tu tombes dans un club et tu tombes amoureux d'un club. Oui. Le foot en soi, on suivait. Enfin, moi personnellement, ça fait depuis 2013-2014, je suis le foot, je regarde le foot, je suis les clubs, etc. Je suis les championnats, mais pas forcément, c'est pas le même type de regard. Enfin, tu regardes pas un match de la même façon quand tu regardes un match de Crystal Palace et quand je regarde un match d'un autre club, tu vois. C'est ça, c'est belles histoires. Ça part de rien et après tu tombes amoureux. Vous êtes quand même allé au stade ou pas? Jamais. Je suis même pas. Je suis dégoûté parce que là, il y a 3 mois, genre un mois avant qu'on lance le compte, je suis allé à Londres pendant une semaine et j'ai fait plein de stades. J'ai pas eu le temps de faire celui de Crystal Palace. C'est le sud de Londres, Crystal Palace. Ouais, c'est le sud, ouais, c'est ça. Mais j'étais même pas loin. Hein. Enfin, j'étais dans le centre, mais genre dans le sud-centre. Pour ceux qui connaissent Londres, j'étais à Southbank, mais j'étais pas si loin de Crystal Palace. J'aurais pu y aller, c'est parce que j'avais d'autres choses à faire malheureusement. Malheureusement, peut-être l'année prochaine. Ouais, j'y retournerai 100%. Ok, cool. Du coup, première partie. On revient sur la saison précédente, vos avis. On rappelle le classement aussi et vos meilleurs joueurs. Alors pour la saison précédente, on a fini, il me semble, 10e, juste à la dernière journée, on a gratté la place juste devant Brighton, les grands rivaux en plus. C'est ça. Victoire 5-0 contre Aston Villa, si je me souviens bien. Ah, c'était vraiment méchant. C'était trop méchant. Mateta était trop méchant ce soir-là. Ouais. C'est triplé, si je me souviens bien. Ouais, le premier triplé d'un Français, ou même juste le premier triplé à Sellers Park. Ouais, le premier triplé à Sellers Park tout court. Genre, c'était vraiment. C'est historique. Déjà, la stat, elle est un peu bizarre, mais genre, c'est vraiment son jour. Exceptionnel. Mais ouais, fin de saison, enfin surtout début de saison, comme d'habitude, hein, on avait du Roy Hodgson
en tant que coach, c'est pas ouf. Je crois, il a jamais fait plus de 14e en 4 saisons ou 5. Et du coup, il a été limogé. Et Glasner, il est arrivé. Je crois carrément, ça a sauvé, je pense, le club. En vrai, ça hype de ouf pour la suite. Est-ce qu'il a changé totalement le style de jeu ou est-ce qu'il a juste mis les joueurs au bon poste enfin, qu'est-ce qu'il a révolutionné en soi pour passer du maintien presque à... En fait, c'est notre philosophie de jeu. C'est vraiment, en fait, moi j'aime bien dire, c'est quand notre saison, là, 2023-2024, en fait, il y a 2 saisons. Il y a avant Glasner et il y a après Glasner, c'est 2 équipes différentes, c'est 2 clubs différents. En fait, c'est pas la même philosophie de jeu, c'est juste, en plus d'avoir mis déjà les joueurs un peu mieux sur le terrain, tu vois, un peu plus de liberté, c'est surtout jouer avec le ballon et jouer avec le ballon au bon endroit. C'est que c'est pas une équipe qui va jouer la possession de manière stérile comme on a l'habitude de voir les entraîneurs qui sont beaucoup inspirés de Guardiola. Là, c'est vraiment jouer le ballon au bon endroit, jouer le ballon dans la surface, avoir beaucoup de possession dans la moitié de terrain adverse, dans la surface de réparation adverse, dans les zones dangereuses pour provoquer le plus d'occasions possible. Et c'est ça qui nous a un peu, ça nous a un peu encore plus donné envie de supporter le club parce que avec tout le respect que j'ai pour Hodgson, c'est que le jeu il était beaucoup moins passionnant en première partie de saison qu'actuellement là depuis 2 mois. Ouais, ça m'étonne pas. En sachant que alors le mercato hivernal, c'est Hodgson quand même qui le gère ou c'était déjà Glasner? Oui, il me semble que c'est Hodgson, ouais. Ok. Mais après, si je me trompe pas, j'ai peur de me tromper de nom, je crois que c'est Friedman, votre directeur sportif ou directeur de recrutement, Si tu peux qui gère votre projet. Il me semble que oui. Oui. Après, je peux vérifier, mais... Qui va te chercher des Wharton, qui va te chercher le Brésilien. França. Lui, je connais que de FM, mais je trouve que c'était une pépite de ouf. Donc, tu vois, il y a de l'idée derrière. Derrière juste un coach, tu as aussi un projet qui est créé avec votre club, qui se lance, j'ai l'impression. Et c'est hyper intéressant. Tu vas chercher des jeunes de 19 ans. Wharton était déjà... Il commençait à faire son nom, je crois que c'était Derby County où il était. Blackburn, excusez-moi. Blackburn il commence à faire son nom, mais tu vois, tu l'achètes et je pense en 2-3 mois, il fait sa place de titre indiscutable. Même c'est pas. trop dingue, vraiment. Bah ouais, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure de Adam Wharton. Mais ouais, non, c'est des coups comme ça de mercato. Mais après, c'est un peu, je peux pas dire que c'est la marque de fabrique du club, mais avoir un bon flair vraiment au niveau du mercato, quand on regarde les joueurs, les talents qui sont passés par chez nous, c'est un peu la marque de fabrique, on va dire. D'avoir des petits talents un peu comme ça, des joueurs vraiment pépites, comme on appelle ça. Est-ce que vous êtes un peu le nouveau Brighton? Est-ce que vous voulez concurrencer un peu le projet Brighton? Ne compare pas à ça. Ne compare pas, c'est genre, on est le nouveau quoi? On n'est pas le nouveau grand chose en vrai de rien. C'est encore tôt. Nous, Brighton, doucement quand même. Bon, bah, du coup, sur la saison précédente, je pense qu'on a fait le point. Vous finissez quand même en beauté. Enfin, vous finissez 10e, il n'y a pas d'Europe, mais je pense que c'est hyper prometteur. Ça doit être votre meilleur classement depuis... Depuis 2013, il y a moyen en vrai. Je crois pas qu'on ait fait depuis, en vrai, c'est ça, parce qu'on avait fini. C'était 11e. Patrick Vieira, on avait fini 11e, ouais, c'est ça, en 2022, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, on n'avait pas vraiment bougé de cette place, quoi. Ok. Et du coup, pour cet été, ce mercato en cours, est-ce qu'il y a des news du club, des infos mercato? À part le départ de Olysée, mais on va en parler un peu après, je pense. Le départ qui fait mal. Il y a des news, des rumeurs de transfert. On voit qu'Adam Wharton, Marguerite surtout avec son euro qui a explosé là, il est observé par des grands clubs comme Arsenal, Real Madrid, enfin de ce que j'ai lu après. Okay. Et Adam Wharton aussi, il est observé, mais j'ai lu qu'aussi qu'il restait quand même un an de plus. Il voulait quand même prouver. Donc ça rassure déjà. Et sinon, il y a surtout des questions sur comment remplacer Olysée en fait. Comment remplacer Eze et Olysée, parce qu'en fait, faut savoir que on a comme but, Glasner et son équipe a pour but de viser l'Europe, de viser même top. C'est combien top 10, je crois, qu'ils visent de viser au-dessus? Ouais, c'est ça, d'être dans la première partie de tableau déjà. C'est déjà historique, mais ouais, de gratter cette 7e place. La conférence League. À la conférence League, quoi, déjà. Ouais. Et du coup, ce qu'ils recherchent, c'est surtout comment remplacer Eze et Olysée. C'est la plus grosse question, parce que c'est nos joueurs majeurs, on va pas se mentir. Ouais. Olysée qui est déjà parti surtout, Eze qui a des chances de rester, en vrai de vrai. Mais Olysée, ça se remplace pas comme ça, en vrai. On a des Antonio Nusa, du Ismail Assar, et il y avait NGI qui est parti à Everton, finalement. Et du Philogène. Oui, Philogène, j'avais vu la source, mais je crois que Aston Villa l'a eu. Parce qu'ils avaient une clause de rachat, si j'ai bien suivi. Ouais. Mais en tout cas, c'est la question qu'il faut se poser, c'est comment tu remplaces ces joueurs majeurs, quoi, surtout Olysée, qui est parti du coup. Ouais, d'accord. Après, franchement, vos rumeurs d'arrivée, j'aime bien. C'est vraiment de la pépite. Made in, comme je vous disais, Crystal Palace.
tu prends un gars soit en D2, anglaise, j'avais en idée Philogène, tu vois, en tête. Mais il y avait quoi? Il y avait Marcus Edwards, qui était Marcus fort au Edwards, Celtics ouais. à l'époque. Ouais. Je crois qu'il Il est y parti avait au Portugal. Ouais, il y avait le dossier Job Bellingham aussi qui a pas abouti malheureusement, mais ça aussi. Oui, ça a capoté lui aussi. Et même Ouais. Nusa, comme tu dis, lui, c'est une petite sensation en Norvège. Mm. Tu sais, c'est des pistes hyper ambitieuses que je pense tu as 15, 20 millions, je pense. Peut-être un peu plus. Mais je veux dire, c'est dans ces eaux-là, ouais. Mais en soi, les dirigeants ont de l'argent. Hein. C'est juste que comparé à certains clubs qui ont de l'argent aussi, ça investit intelligemment. Ouais, c'est ça. Et après, en sachant qu'Olysée, vous le vendez 53. Ouais, c'est ça, souvent C'est qu'ils 53. arrivent à chose, réussir à être positifs, tu vois, sur le mercato, parce qu'il n'y a pas de. On va pas recruter des joueurs à 60 millions, je pense, cet été, c'est Non, vraiment impossible. ouais. Vous êtes plus dans une optique de recruter 3 joueurs à 20 millions qu'un joueur à 60. C'est ça, c'est que en fait, c'est un peu le modèle plan. C'est un peu ce que tu retrouves beaucoup dans les clubs de Ligue 1 du type Lille, Lens, etc. C'est que tu recrutes 3 joueurs à 10-15 millions et t'espères te refaire en les revendant 50-60 millions s'ils pètent au bout de 2 ans. Ouais, c'est ça qui est C'est bien. un peu. En fait, c'est triste parce que c'est un peu un club. Enfin, c'est un peu voué à la stagnation comme modèle, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une volonté de changer, d'essayer de cadrer quand même, d'essayer de garder des cadres, de recruter des joueurs jeunes, mais de les faire grandir avec le club, de les faire rester au club plutôt que de juste faire de l'achat-revente pur et dur. Ouais, après, club étape, ça peut avoir. Sur le long terme, ça peut être intéressant. Je veux dire, là, tu pars d'une base, je vais pas dire le maintien, mais ça te permet d'avoir des bons joueurs que tu vas faire évoluer, et petit à petit, tu augmentes ta réputation. Et tu vois, comme Dortmund, ils sont encore vus comme un club étape, mais ils ont des gros joueurs dedans, des joueurs qui restent, et ils jouent la Ligue des Champions chaque année, et ils vont assez loin aussi. Ils gagner des champions, tu vois, c'est ça. C'est ça, c'est pour ça que ça peut être intéressant. Après, est-ce que c'est viable sur le très long terme? Je pense pas. Mais vous, dans votre situation, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Oui, bien sûr. Bah après, on a un peu cette étiquette aussi de club étape, vu que on a un peu vu, tu sais, comme le club de milieu de tableau où il y a des joueurs qui pètent de temps en temps. Dans un plus gros, il part dans un plus gros club. Après, c'est qu'en fait, c'est qu'il faut pas, parce que j'ai fait la comparaison avec les clubs de Ligue 1. En fait, c'est que économiquement, ça a un peu rien à voir en réalité entre les clubs de première ligue et les clubs de Ligue 1. Parce que la première ligue, forcément, ça a beaucoup plus d'argent, les clubs sont beaucoup plus riches, les budgets sont beaucoup plus élevés. Ça veut dire que comparé à un club comme par exemple, je prends l'exemple de Lens, où ils vont essayer de se refaire parce qu'ils sont vraiment en déficit budgétaire, ils vont essayer de se refaire sur la vente de joueurs. Nous, c'est pas forcément le but, c'est plus d'essayer en fait, c'est juste de réinvestir pour refaire de l'argent, pour pouvoir reacheter des joueurs et recommencer le cycle plutôt que d'être en déficit et de vouloir se refaire au niveau de l'argent. Ouais, ça se comprend. De toute façon, vous n'avez pas les mêmes problèmes de droit télé que la Ligue 1, quoi. Du coup, pour vos arrivées, qui sont déjà officielles, vous en avez 2. Ouais. Vous voulez parler de lesquels en premier? C'est lequel qui vous a plu le plus? On en fait un chacun, je te laisse. Vas-y, je vais commencer par Kamada. Kamada, lui, il arrive. Lui, c'est une pépite. Enfin, c'est une pépite. S'il arrive gratuitement, déjà, ça coûte 0. On connaît déjà. Il a gagné l'Europa League avec Glasner. Il retrouve le magicien. Et, ça, c'est intéressant, qu'il retrouve son ancien coach. Ça, j'avais pas du tout remarqué, donc c'est stylé que tu le dises. C'est pour ça que Kamada, du coup, pour ça que Kamada, il est venu direct, il est grave ambitieux parce qu'il connaît Glasner, il connaît ses ambitions. Ils les sont allés chercher l'Europa League avec Francfort, donc c'est un joueur de compétition. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. J'espère qu'il va pas faire de pépins ou quoi, qu'il va pas se blesser trop chaudement. Mais non, avec Kamada, un bon joueur compétiteur, ça devrait le faire, j'espère. Et est-ce que Kamada, c'est pour potentiellement remplacer Eze ou pas? Parce que pour moi, c'est un 10. Ouais, un 10, des fois, il peut jouer à droite, il me semble, Kamada. Mais tu vois une complémentarité avec les deux ou tu penses que c'est pour remplacer s'il part? Moi, je peux voir une sorte de complémentarité en vrai. Après, je sais pas, ça dépend de Glasner s'il le voit titulaire ou pas, Kamada. J'y crois pas trop en vrai qu'il soit titulaire, mais si Kamada titulaire, moi ça me choquerait pas. Pas au début en tout cas, je pense. Ça me choquerait pas non plus, et qu'il se marie bien avec Eze, ça m'étonnerait encore moins. Parce que je pense que c'est surtout le but de ce mercato, ça va surtout d'apporter une profondeur de banc qui manque un petit peu, surtout parce que notre banc c'est un peu des joueurs vieillissants entre guillemets. Quand je regarde notre banc, il y a Jordan Ayew, vraiment des anciens, des joueurs un peu d'expérience, tu vois, mais qui un peu. Il a fait son temps, quoi. Ouais, c'est ça. Même si moi j'aime beaucoup, tu vois, mais ce qui est bien, c'est que avec le mercato, on va pouvoir vraiment redynamiser l'effectif et pouvoir avoir une rotation qui va empêcher les blessures un peu plus récurrentes, comme on a vu cette saison. Ok, ouais. Parce qu'en blessure récurrente, vous avez qui? Olysée se blessait un petit peu. Ouais, après Olysée s'est blessé à l'Euro U21. Ouais, mais il est revenu trop tôt, surtout, je crois, si j'ai bien suivi.
Ouais, ça, c'est qu'en fait, il y a eu un petit problème de gestion. Parce qu'en fait, il s'est blessé. C'était. Je sais plus c'était quelle partie. Enfin, c'était au niveau des jambes. Ouais, c'est adducteur ou truc comme ça. Adducteur, ouais, c'est ça, c'était adducteur. C'était le match. En plus, cette anecdote, c'est le match contre la Norvège, justement, de Anthony Nusa. Il a marqué à ce match-là, en plus, au Lycée. Et du coup, ouais, il s'était blessé et il était revenu un peu tôt. Du coup, il a manqué un peu la première partie de saison. Aussi pour ça qu'on était un peu plus dans le dur en hiver. Mais qu'au final, quand tu vois qu'il revient, le match qu'il fait contre United. le match qu'il fait contre United en mai, déjà, tu vois que c'est. Tu m'étonnes qu'il soit parti au Bayern en réalité. Même. Je vais pas te mentir, on était dans un train au Lycée, nous. Hein. Totalement. J'étais totalement assis en première classe. Mais bon. Tu m'étonnes. Mais bon. Vous avez vu Comment? Vous avez pas eu Zirzi? Si, ouais. On l'a. D'ailleurs, on vous rappelle, il y a une petite vidéo qui est dispo. Enfin, qui est dispo, qu'on a sorti il y a quelques temps, du coup. Sur lui, sur son arrivée. Deuxième joueur, Shadi Riyad. Qu'est-ce que ça en pense? Shadi Riyad, du coup, joueur marocain-espagnol, que je dis la sélection du Maroc, du coup. Défenseur du Barça, passé du coup au Betis Séville et après chez nous. Il a gagné la Liga, mais ça c'est bon, il a gagné la Liga avec le Barça, mais il n'était pas forcément. Il n'a pas joué forcément. Mais il a gagné, dans ce palmarès, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en U23 avec le Maroc l'année dernière. Okay. Donc ça prouve, tu vois, qu'il a déjà un peu de l'expérience dans les compétitions, etc. Donc ça fait déjà plaisir de recruter un jeune qui a déjà gagné des trophées, qui a déjà eu des expériences de compétition, même qui a déjà eu des sélections internationales, même si là c'est avec les sélections jeunes. Même si là maintenant il va jouer avec la une, il va être peut-être appelé avec la une. Il a déjà été appelé avec la une d'ailleurs. Ouais, il a 3 sélections, je suis en train de voir. Ouais, il a déjà été appelé avec la une, pardon. Mais c'est bien, tu vois, d'avoir des internationaux encore dans notre équipe, même si bon, avec les Cannes en hiver, ça fait un peu chier. Surtout s'il devient un élément indiscutable. C'est compliqué, mais tant mieux d'avoir des joueurs internationaux, ça fait toujours plaisir. Surtout ça rapporte un peu d'expérience, etc. Mais ouais, non, c'est un crack en vrai, un défenseur central. On l'a vu parce que moi je suis beaucoup la Liga en dehors de Crystal Palace et Betis Séville, c'est une équipe que j'aime bien parce qu'il y a des joueurs que j'aime bien là-bas. Et Shadi Riyad, non, franchement, défensivement, t'as pas l'impression qu'il est jeune en fait, t'as pas l'impression qu'il a en début des. Enfin, c'est un 2003 en fait, t'as pas l'impression qu'il a l'âge de. T'as pas l'impression qu'il a l'âge de Yanis en fait. C'est vraiment un joueur bien mature. Pas la même carrière. Voilà, pas les mêmes choix de vie, non. Mais ouais, t'as pas l'impression que c'est un 2003, c'est ça qui est cool. C'est que tu regardes notre défense, du coup, t'as des joueurs comme Margui qui sont jeunes aussi, mais qui font déjà patron dans la défense, qui sont déjà très très bons déjà dans ce rôle de défenseur central. Et tu vas pouvoir le faire grandir en le faisant jouer avec des joueurs comme Andersen qui sont déjà un peu plus d'expérience. Tu vois, Andersen, c'est quand même titulaire indiscutable avec le Danemark. Danemark fait demi-finale de l'Euro, là, qui sort encore des poules cette année. C'est cool, ça va être un bon environnement pour lui pour progresser. Et franchement, je lui souhaite que du meilleur à Shadi Riyad, parce qu'il a l'air de bien aimer le club déjà. On l'a vu à sa présentation. Et d'ailleurs, parce qu'il y a eu quoi sur la présentation, j'ai pas vu. J'ai vu des vidéos de, tu sais, quand il avait signé ils ont fait des séances photos, etc. Ouais. Tu vois, il avait l'air vraiment heureux d'être là pour le coup. Quand il a dit ses premiers mots à propos du club, etc. Ça, c'est cool quand ils sont bien impliqués dedans, c'est cool. Parce que quand ils viennent juste pour l'argent, parce que tu viens en Angleterre, c'est chiant. Mais... Non, c'est sûr, ça change tout. Non, mais c'est stylé. Après, ça dépend. Vous, de toute façon, vous jouez en 4 défenseurs derrière. Non, c'est une ligne de 3. Hein. Ligne de 3, donc ça pourrait être Gueye, Riyad et Andersen. Ouais. Ouais, après, je pense pas qu'il va. Comme je te dis, hein, c'est vraiment que de la profondeur de banc qui ont été recrutés pour l'instant, même si d'ici, je pense, s'il progresse bien, je pense qu'il pourra être titulaire, tu vois, mais actuellement, je pense qu'il ne sera pas, malheureusement. Ok. Et bah, tout ça nous amène vers le 3e point, la projection sur la saison à venir. Qu'est-ce que vous en pensez? Confiant ou pas confiant déjà? Bah, j'aurais dit confiant quelques semaines plus tôt, on va pas se mentir, hein, mais le départ d'Olysée, ça met du doute. Sans pas se mentir, ça met beaucoup de doutes. C'est un joueur de fou. Bah, au Bayern maintenant. Et, mais je reste confiant parce que le niveau de jeu, le jeu établi, on l'a vu contre Aston Villa, contre United, contre Liverpool, on l'a vu. Ça, c'est pas moi, je refuse de croire que si le club joue comme ça, il se permettra de finir en milieu de tableau. Pour moi, j'y crois aux objectifs fournis, donc terminer en haut de tableau. Okay. Est-ce qu'on décrochera l'Europe? J'en sais rien. Ça dépendra juste de la forme de nos joueurs. Ça dépendra. Il faudra des exploits individuels. En fait, comme je le répète, mais il faudra voir comment on remplace Olysée, quoi. Parce que bon, on sait que ça va pas être la même chose, quoi. Mais j'y crois en vrai. Il devrait avoir une petite place en Europe. Avec de la réussite, on a une place en Europe. Ouais, avec un peu de chance. Et du travail. Ouais. Beaucoup.
Après, l'Europe, c'est peut-être plus atteignable qu'on le pense, parce que si on joue de manière à finir dans le top 10, c'est-à-dire à genre finir 9e, 8e, on va dire, il y a peut-être moyen, mais ça après c'est vraiment coup du sort, quoi, que grâce aux victoires en coupe, etc., ça fasse descendre les spots d'une place et qu'on puisse gratter l'Europe comme ça, mais ça c'est très peu probable, malheureusement. Après, justement, comme tu disais, en coupe, il n'y a pas un truc à jouer en coupe. On n'est pas vraiment une équipe de coupe. Ouais, Ouais, il y a une finale. On a quand même eu une finale en 2016, mais. C'est compliqué. 2016, c'est dans les années 90, mais on n'est pas trop une équipe de coupe, non. Même tu regardes cette année en coupe, on n'a pas fait grand chose, tu vois. On n'est pas vraiment une équipe de coupe. Après, peut-être que ça peut changer, tu vois. Mais après, on n'a pas vu sur Glasner. Voilà, c'est ça. Ouais, mais on c'est ça. Même si, pour le coup, Glasner est un entraîneur qui est bon en coupe, on l'a vu en Europa League, mais est-ce qu'il va réussir à appliquer ça en Angleterre? Je sais pas. J'espère. Du coup, si vous vous mouillez un peu, vous donnez un classement précis? Une place précise? 9e, moi je dirais. Ouais, moi je dirais dans le 9e, 8e. Ouais, 9e, 8e, moi je suis. 9e, c'est saison réussie pour vous ou pas? Ou petite très déception? 9, très bien. Ouais, franchement, pour une première saison complète de Glasner, ouais, pour moi, ça serait une réussite déjà. Ok. Sachant que ça, on l'a pas précisé avant, mais en gros, Glasner, j'imagine, juste après 2 mois qu'il a eu à Crystal Palace, il a eu des offres pour venir coacher le Bayern, du coup, puisqu'ils avaient limogé Thomas Tuchel. Ah, j'étais pas au courant. Ouais, avant de prendre compagnie, en fait. Mais du coup, Glasner avait refusé ces offres-là et avait dit qu'il voulait s'inscrire dans la durée à Crystal Palace, donc il voulait rester encore. Ok. Donc c'est pour ça que moi, je me dis que faut prendre notre temps. Parce que les gens font, parce que beaucoup de clubs font actuellement dans leur projet de la première saison ça a raté, du coup vas-y on vire l'entraîneur, on change tout l'effectif, on remanie tout. Ça va prendre du temps pour se construire, tu vois. C'est l'expression genre Rome ne s'est pas bâti en un jour, c'est réel. Donc ça marche aussi avec le foot. C'est pour ça que le fait qu'il veuille s'inscrire dans la durée, que les dirigeants lui fassent confiance, que ça essaie de construire une équipe avec des jeunes autour de lui pour progresser, je pense que ça peut donner quelque chose de bien. Faut pas se dire que si on joue pas l'Europe la saison elle est ratée, on va fermer le club et je sais pas quoi. C'est tranquille. Si on finit 9e, pour moi c'est une bonne réussite. Faut pas brûler les étapes non plus, tu vois. Surtout quand on a un club qui a jamais rien connu de très grand, quoi. Ouais, on est d'accord là-dessus, c'est carré. 2 joueurs à suivre la saison qui arrive. Là, c'est le moment un peu prédiction, un peu en smouille. Moi, je vais me mouiller. Moi, je pense que c'est un secret pour personne, on va pas se mentir. Adam Wharton, c'est trop évidemment la dinguerie. Ce mec, balle au pied. Ce mec ne sait pas perdre la balle, il récupère tous les ballons. Il est trop agile, il est petit, mais. Enfin, je sais pas s'il est si petit que ça, mais il est trop vif. Balle au pied, même sans ballon. Il a de la personnalité. Il a de la vista, il a de la qualité de centre, la qualité de passe. Personnalité aussi, oui. Ce mec, il a tout. Pour moi, il a déjà tout. Et bon, il est déjà observé, c'est triste, mais on sait que ça va. C'est pas sûr qu'il va rester 8 ans ici, tu vois. Mais. Juste voir une saison complète de lui, ça serait incroyable. Pareil qu'avec Shadiret, c'est que t'as pas l'impression qu'il a 20 ans en fait. C'est que moi j'ai l'impression, quand je le regarde jouer, j'ai l'impression qu'il joue dans le futur. Je sais pas ce que je veux dire. C'est que c'est un peu. La comparaison elle est vraiment tirée loin comme ça. Mais t'as pas l'impression que c'est Xavi. Genre le mec il a une seconde d'avance sur tout le monde, il voit tout le terrain. Quand il reprend le ballon, il a déjà pris 4 informations avant de prendre le ballon. Genre c'est ça, c'est la vista. Relayeur, avec une vista de dingue. De toute façon, même si t'es jeune, maintenant on le remarque, on a parlé de Mainu, Wharton, c'est qu'en fait ils ont une intelligence, une vision, et c'est inné ça. T'as des gens comme ça, ils ont de l'avance sur tout le monde. Je pense qu'ils ont beaucoup poncé le foot, et ils sont nés là-dedans pour être aussi forts, je sais pas. Hein. Après, je sais pas pour Wharton, je sais que Mainu il vient du futsal, donc ça te donne peut-être d'autres qualités que des joueurs foot n'ont pas. Mais, surtout. Mais ouais, voilà. Et après, il y a des joueurs qui ont du talent et qui sont dans des classes au-dessus. Après, tu vois, moi, pas pour tirer sur Mainu, mais je trouve que dans Wharton, il a un truc que Mainu n'a pas, c'est la vista. Genre, la vista. Tu sais, genre, le mec qui te tue des lignes en une passe. Moi, le jour où il va le choquer, Wharton, c'était contre City. La passe qu'il fait pour Mateta, si on perd le match, mais la passe qu'il fait pour Mateta, tu la vois jamais. Je sais pas, tu la vois jamais. Elle est tellement dingue. C'est vraiment. En fait, c'est un Moi, je l'ai pas en tête, celle-là. Parce que j'ai regardé beaucoup de matchs de Crystal Palace, après je les ai pas tous vus et j'oublie, parce qu'on voit tellement de matchs, mais franchement, il m'a bien choqué barre. Enfin, tu vois, je l'ai connu, honnêtement, je l'ai connu grâce à FM l'année dernière, et quand j'ai vu qu'il bougeait à Crystal Palace, je me suis dit, vas-y, je vais regarder et tout. Tu sais, j'aime trop voir les pépites que tu déniches toi-même. Et là, tu vois qu'il pète tout, tu fais, wow, c'est chaud quand même. Et à son âge, il n'y a pas de saison d'adaptation pour lui. Genre, il arrive, il pète tout, quoi. Ok, non, du coup, deuxième joueur. Et du coup, votre deuxième joueur, je vous laisse dire.
Ouais, du coup, lui, il a parlé d'Adam Wharton. Bon, c'est un peu. C'est se mouiller sans trop se mouiller, moi, je pense. C'est le Mais... tapine, quoi. Vas-y, après, j'en dis un autre si tu veux. Ça, c'est tapine, mais en vrai, un joueur qui. Là, c'est un peu une prédiction que je fais sur plusieurs années. C'est, je pense, Matheus França, en fait, c'est pas c'est le futur en réalité, ce mec. C'est que j'espère qu'on arrivera à l'utiliser de manière à le faire bien progresser, à lui donner plus de minutes qu'on lui a donné cette saison en équipe 1 et, et le faire progresser pour qu'il puisse devenir vraiment le joueur qu'il pense être. Parce qu'il a vraiment des bonnes qualités, balle au pied. Bah, en fait, c'est un Brésilien, quoi. C'est qu'il a des bonnes. Si tu te répètes, en fait, quand tu parles des Brésiliens, c'est qu'il a des bonnes qualités balle au pied. Lui, pour le coup, il a vraiment une bonne vision de jeu. Il a cette faculté de dribble, etc. C'est le genre de joueur qu'on aime trop regarder, quoi. C'est quoi son poste? 10, C'est ailier, un. 9? Ouais, ça c'est un peu à la manière de Zé ou d'Olysée, c'est que c'est un 10, Ouais, il un peu bouge un excentré, peu. joueur de Ouais. demi-espace, tu vois, c'est un peu Ok. sur le côté. Tu peux le jouer ailier, enfin il peut jouer ailier aussi, mais je pense qu'il a un peu une plus-value aussi dans l'axe. Ok. Ah, déjà, l'important, c'est qu'ils prennent des minutes sur la saison à venir. Ouais, franchement. Et ouais, après, est-ce que Glasner, il fait jouer les jeunes, je pense. Oui, Vu les autres joueurs, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc après, il faut voir si. Il a quelques apparitions en première équipe. Après, c'est parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps, etc. Tu vois, il a que Il y a 20 ans. l'adaptation aussi, il vient du Brésil. Ouais, c'est ça, c'est que quand tu passes de l'Amérique du Sud à l'Europe, c'est très, très, très. Bah, c'est que ça va se répéter avec le cas Hendrick là au Real Madrid, c'est que tu vas voir qu'il va y avoir un temps d'adaptation entre le Brésil et l'Europe. Et j'espère que les gens vont le comprendre, ça, ils vont pas le tirer dessus pour rien, parce que ce sera un peu débile. Ouais. Après, Matteo França, là, il arrive avec moins de pression, quoi. Oui. Le Hendrick, c'est pas la même. Et t'avais un deuxième joueur, tu disais Ouais, bah, ouais, vu que ça m'a taclé sur le fait que je me mouille pas. En fait, après, c'est pas non plus se mouiller, hein, mais je vous dis, les gars, aussi, soyez présents pour Munoz. Les gars, ce mec. En plus, attends, je repars sur le truc de la Colombie, parce qu'on avait, du coup, les quatre joueurs qui étaient, qui étaient sélectionnés pour l'Angleterre. Et les deux autres aussi, il y avait Lerma et Munoz qui étaient en finale aussi contre l'Argentine. Bon, les six sont. Si tu me corriges, c'est pas celui qui a pris un carton rouge? Si, pour contre Ugarte, là. Le coup de coude, là, bien dans le le coup, coude. il a pris double jaune, le coup de coude, c'est lui. Okay. Moi, je stream le coup de coude, je le stream. Et du coup, lui, il faut se brancher sur lui l'année prochaine. Ce mec, physiquement, il est partout, il fait les bons centres, il fait les bonnes récupérations aussi. En fait, vraiment, la qualité de ce joueur, elles sont incroyables. En fait, c'est un piston pur et dur. Genre, là, il a joué latéral à la Copa América, il a quand même été bon, mais bon, en même temps, c'est un latéral, tu vois. Mais le fait qu'il ait cette faculté à pouvoir se projeter, à envoyer de bons centres, trouver les bonnes passes, en fait, il est complet. C'est que normalement, c'est un peu, il est vraiment moderne dans son poste, c'est qu'il va se dépasser encore plus que ce que tu attends d'un latéral déjà moderne, de savoir bien jouer balle au pied et de pas juste être un défenseur de côté. Mais là, il a vraiment cette faculté de encore pousser le truc plus loin et d'être limite jouer comme un ailier des fois, genre. D'accord. Donc, après, il est un peu vieux, hein, c'est pas il a quand même déjà. Il a 27 ans, j'ai vu. Ouais, 27 ans, tu vois, c'est pas un crack, mais c'est quand même quelqu'un qu'il faut faire attention. Et vous attendez quoi? Plus de passes décisives, plus d'assists et de buts? Franchement, moi, lui, c'est pas un joueur à stats, c'est pas un joueur à stats. Mais tu le remarques juste dans le jeu. Ce mec, il est tellement important. Il est tellement important, c'est une folie. Ok, parce que je connais pas, enfin, pas du tout. Je crois qu'on s'est tout dit. Ouais. C'est pas mal. Et d'ailleurs, je voulais dire un joueur, vous me dites si je me trompe, mais à chaque fois que j'ai regardé Crystal Palace, je trouvais sous-côté de dingue, c'est Jeffrey Schlupp. Schlupp, ouais. Je le trouvais trop fort à chaque fois que je le vois jouer. Moi, j'aime bien, ça va, mais de là à dire qu'il est trop fort, en vrai, ça va, il est pas mauvais non plus. En fait, quand je tombais sur un match de lui, tu le voyais, il est tout petit, centre de gravité bas. Le ballon, tu as l'impression que c'est impossible à lui prendre. Et je sais pas, il a un coffre. Il m'a impressionné à chaque fois que je le voyais. Après, j'ai vu qu'il était un peu plus vieux et je me suis dit, ah oui, c'est pas un crack. Ouais, Schlupp, c'est pas un titulaire. Mais en vrai de vrai, quand il est dans un bon mood, il est trop fort. Hein. Ouais, c'est ça. C'est que c'est des gens. Ce que je te dis, la profondeur de banc, etc. Tu vois, c'est au milieu de terrain. On a Schlupp, c'est magnifique d'avoir Schlupp, vraiment. Bon, c'est stylé. Je pense qu'on s'est tout dit. Du coup, les gars, n'oubliez pas d'aller follow si vous avez bien aimé Crystal Palace, si vous êtes hype par leur saison. Et on viendra choper votre veste à la fin de saison quand vous finirez 15e. D'accord, on verra ça, mon pote. Et du coup, si on se refait des avant-matchs ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. C'est gentil, merci. C'était cool de nous avoir accueillis. Franchement, c'est cool de nous avoir tendu la main comme ça. Ça fait plaisir. Vous êtes des bons gars de la commune, on essaie de partager. Merci. De grandir tous ensemble. Merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter. Ça fait le référencement. Salut à tous!